Donc, j'ai trouvé les positions des points C1, C2 et C3. Nous allons maintenant animer notre mécanisme. Donc, j'introduis un curseur T2. Donc, ça va être l'angle de la barre d'entrée. Comme ce n'est pas un mécanisme de type crank rocker, vraisemblablement ça va être un double rocker. Donc nous allons d'abord calculer les limites. Alors l'angle limite T2, T1, je l'appelle T1 comme ça. Donc je vais dire c'est l'angle entre l'axe des X, virgule, le segment O2 C3. Ok, donc c'est cet angle-là, O2 C3. Et le deuxième angle, c'est entre l'axe des X et puis O2 C1. Voilà. Alors, donc notre curseur, notre angle, il va varier de T1 jusqu'à T3 plus 360 degrés. Donc on voudrait que la barre d'entrée passe de cet angle à cet angle-là. Pourquoi ça n'a pas été... Alors, T3 plus 360 degrés. Et l'incrément... voilà. Alors l'angle, ça va être en radian. Voilà. Alors, je crée un point C. C égale à O2 plus distance entre O2 et C1 qui multiplie cosinus T2 virgule sinus T2. Donc voilà, pour visualiser, pour le distinguer, je vais le mettre en rouge. Je peux apprendre à mieux vous comprendre. Voilà. Et donc voilà, mon point C, voilà, passe de C1 à C3. Ok, donc maintenant, je peux dessiner le segment O2C. Je le mets en rouge aussi. Il va falloir trouver la position de B. Et donc, je vais tracer un cercle de centre C et de rayon distance C1, B1. Donc, la distance entre les points CB, elle doit être conservée. Et donc, je trouve mon point B. Voilà, je l'appelle B. Je dessine mon segment CB et mon segment O4B. Je les mets en rouge.
J'anime mon mécanisme. Pour voir est-ce qu'effectivement il passe par les différentes positions indiquées. Et donc voilà, c'est bien. Mission accomplie.